Et si la véritable révolution africaine s'écrivait non avec des slogans, mais avec des pelleteuses, du béton et surtout des idées neuves? Oubliez les discours enflammés, les promesses de lendemain qui chantent, les grands mots sans lendemain. Imaginez qu'un petit pays, longtemps jugé dépendant et discret, ose défier les lois non écrites de l'ordre mondial. En bâtissant simplement, pierre après pierre, une nouvelle réalité. Le Burkina Faso, jadis surnommé « pays des hommes intègres », a longtemps été relégué au rang de figurant sur la scène internationale. Nombreux étaient ceux qui pensaient son destin déjà scellé. Pauvreté persistante, dépendance chronique à l'aide étrangère et vulnérabilité aiguë face aux crises mondiales. Dans les rapports des grandes organisations internationales, le Burkina Faso n'était qu'un chiffre, une statistique de plus à ajouter à la longue liste des pays en difficulté, une masse silencieuse vouée à subir l'histoire plutôt qu'à l'écrire. Puis, en septembre de l'année 2022, un jeune capitaine presque inconnu, Ibrahim Traoré, surgit sur le devant de la scène. Il ne promet pas de miracle, ni de lendemains idylliques. Il ne propose pas de panacée, mais une certitude farouche, l'autodétermination ou rien. Selon lui, le salut ne viendra plus de l'extérieur, mais de l'intérieur, de la volonté nationale. L'histoire du Burkina Faso doit désormais s'écrire par ses propres mains, et non par la plume des autres. En moins de 2 ans, l'improbable s'est produit. Là où l'on murmurait utopique, des chantiers géants surgissent, routes bitumées, ponts audacieux, usines flambant neuves, barrages colossaux, fermes connectées. Chaque projet devient la preuve concrète qu'un petit pays africain peut briser ses chaînes sans béquilles extérieures. Ce n'est plus une question de rêve, c'est du concret, du visible, du mesurable. Mais ce n'est pas qu'une histoire de béton et d'acier. Derrière chaque coup de pioche, c'est peut-être la naissance d'un nouveau modèle africain. La question brûle. Assistons-nous à la première révolution structurelle Made in Africa, où la souveraineté populaire supplante la résignation et la dépendance? L'enjeu est colossal. Perdre, c'est rester sous tutelle, attendre encore et encore des miracles venus d'ailleurs, voir la prospérité s'éloigner à chaque crise. Gagner, c'est retrouver sa souveraineté, forger une prospérité partagée, et prouver que l'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée. Elle peut se sauver elle-même. Mais comment ce bouleversement a-t-il commencé? Pour comprendre, il faut revenir à la situation désespérée du Burkina Faso avant ce basculement. Pendant des décennies, le destin du Burkina Faso semblait écrit à l'encre étrangère. Le pays, classé parmi les nations les plus pauvres de la planète, vivait sous perfusion d'aides extérieures. La plupart des grandes décisions étaient dictées depuis Paris, Bruxelles ou Washington, loin des réalités de Ouagadougou. Le pays était souvent décrit comme une terre de misère, condamnée à la fatalité, incapable de choisir son propre avenir. Souvenons-nous, dans les années 90, le Burkina Faso dépendait presque entièrement de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international pour financer ses projets d'infrastructure. Le moindre pont, la moindre route, le moindre hôpital nécessitait l'approbation et le financement d'acteurs extérieurs, souvent assortis de conditions strictes. Les priorités nationales étaient subordonnées aux agendas internationaux, les voies locales étouffées par des diagnostics venus d'ailleurs. Mais en septembre 2022, une secousse ébranle l'ordre établi. Un jeune officier, Ibrahim Traoré, prend les rênes du pouvoir. Il ne promet ni miracle, ni victoire facile. Il refuse simplement de continuer à croire aux illusions. Désormais, le Burkina Faso écrira sa propre histoire, sans attendre de sauveur extérieur. Sa vision est tranchée. La souveraineté doit devenir le socle d'une nouvelle ère. Le premier acte fort ne tarde pas. La renaissance d'Air Burkina, financée sans un seul franc venu d'Occident. Pour la première fois depuis des années, un avion aux couleurs nationales décolle, symbole éclatant de la reconquête d'un espace aérien longtemps monopolisé par d'autres. Ce geste, en apparence anodin, prend une dimension historique. Il rappelle la renaissance de la compagnie Ethiopian Airlines dans les années 70, lorsque l'Éthiopie a décidé de voler de ses propres ailes, devenant aujourd'hui un leader africain du transport aérien. Comme son aîné,
Air Burkina symbolise la reprise en main du destin national. Ce n'est qu'un début. Rapidement, une vague de projets majeurs s'enclenche. Routes, ponts, centrales solaires, usines, centres de formation, barrages, fermes connectées. Tous poursuivent un même but: briser le cycle de dépendance, mobiliser les ressources nationales, nouer des alliances inédites avec d'autres pays du Sud, prouver que le progrès peut jaillir d'une volonté locale et non d'une charité imposée. À chaque étape, le risque est immense. Défier l'ordre hérité, c'est s'exposer à de puissants intérêts, à l'incertitude et parfois même à l'opposition interne. Mais l'alternative est sans appel: rester prisonnier d'un passé de misère ou tenter de réécrire le destin du pays pour les générations futures. Prenons un exemple historique. Dans les années 50, la Corée du Sud était l'un des pays les plus pauvres du monde, dépendant de l'aide américaine. C'est en pariant sur l'industrialisation, l'éducation et la souveraineté économique que ce pays a pu sortir du cercle vicieux de la dépendance. Aujourd'hui, le Burkina Faso tente une aventure comparable, en s'appuyant sur ses propres forces vives. Mais la question demeure: cette dynamique peut-elle survivre aux pressions extérieures et aux défis internes? Les premiers obstacles vont bientôt révéler la véritable portée de ce pari audacieux. Et si la souveraineté d'un pays ne se mesurait pas à l'or, ni au pétrole, mais à sa capacité à nourrir, employer et financer son peuple avec ses propres forces? C'est le pari radical du Burkina Faso, qui a choisi de transformer de fond en comble son économie, sans attendre les diktats de l'extérieur. Au centre de cette révolution silencieuse, un programme agro-pastoral inédit, appuyé par 125 millions de dollars d'investissement national. Jamais le pays n'avait vu telle mobilisation de ressources locales. Des centaines de tracteurs sillonnent les champs, des engrais modernes arrivent, mais surtout, 20 000 jeunes de toutes les régions sont formés au métier de la terre. La terre, longtemps synonyme de labeur sans espoir, devient un moteur de dignité. La mécanisation change les récoltes, les villages désertés renaissent, comme ce fut le cas dans la région de l'Est, où la relance de la culture du coton a permis la réouverture d'écoles et de dispensaires fermés depuis des années. Les marchés reprennent des couleurs, regorgeant de produits locaux, et la souveraineté alimentaire cesse d'être un rêve lointain. Dans les campagnes, la création de coopératives rurales n'est plus un simple mot d'ordre, elle tisse de nouveaux liens sociaux. À l'image des coopératives laitières du Kenya ou des groupements de producteurs de cacao en Côte d'Ivoire, les Burkinabés s'organisent pour transformer les récoltes sur place, ajoutant de la valeur et créant des emplois. Les femmes, jadis tenues à l'écart, prennent la tête de ces groupements. Elles deviennent entrepreneurs et leaders du changement. Ce réveil rural se traduit par une explosion des revenus agricoles. Les familles voient leurs ressources augmenter, leur dépendance aux importations diminuer. Pour la première fois, les surplus sont stockés, transformés, puis vendus, créant un cercle vertueux inédit. Si l'on se réfère à l'exemple du Vietnam, qui a connu une révolution similaire dans les années 90, en passant d'importateur à exportateur de riz, on comprend l'ampleur du potentiel burkinabé. Mais la souveraineté ne s'arrête pas aux champs. Le système financier se réinvente. Une banque populaire, indépendante des institutions occidentales, ouvre ses portes aux acteurs locaux. Microcrédits, prêts agricoles, services bancaires accessibles, tout est conçu pour libérer les énergies sans filtre étranger. Cela rappelle l'expérience du Bangladesh avec la Grameen Bank, qui a permis à des millions de petits entrepreneurs de sortir de la pauvreté grâce à la microfinance. La santé n'est pas oubliée. De nouveaux hôpitaux modernes voient le jour, rendant les soins accessibles aux plus vulnérables. L'accès élargi à la médecine ravive le sentiment d'appartenance et de dignité, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Des centres de santé équipés de panneaux solaires assurent la continuité des services même lors de coupures d'électricité, un enjeu crucial dans une région sujette au délestage fréquent. Pourtant, la réussite n'est pas garantie. Si la chaîne de valeur se fragilise, tout le progrès peut s'effondrer. Mais si elle résiste, une nouvelle classe moyenne émerge, porteuse d'une autonomie durable et d'un avenir à la hauteur des espoirs. On l'a vu en Malaisie ou au Maroc, où la montée en puissance d'une classe moyenne locale a transformé l'économie et la société. Mais à chaque avancée, les obstacles se dressent.
Les intérêts externes n'ont pas dit leur dernier mot, et la moindre faille pourrait tout faire basculer. Les grandes firmes étrangères, voyant leurs profits menacés, n'hésitent pas à faire pression, à lancer des campagnes de désinformation ou à tenter de déstabiliser les filières émergentes. Chaque tonne de ciment produite, chaque lingot d'or raffiné, chaque uniforme cousu sur le sol burkinabé devient un symbole d'indépendance. Derrière ces gestes, en apparence simples, se jouent de véritables ruptures dans l'économie nationale et son rapport au monde. Prenons la nationalisation des mines d'or. Désormais, l'extraction ne suffit plus. L'or est aussi raffiné localement, dans des raffineries flambant neuves. Cela signifie que des centaines de millions de dollars restent au pays, servant à ouvrir des écoles, équiper des hôpitaux, tracer des routes. L'argent circule enfin au bénéfice des familles burkinabées, et plus seulement dans les bilans de sociétés étrangères. Cette stratégie rappelle celle adoptée par la Norvège avec son pétrole. Au lieu de tout exporter brut, elle a choisi de développer une industrie de transformation, garantissant ainsi la création d'emplois et la redistribution des richesses. À Bobo Dioulasso, l'érection d'une gigantesque usine de ciment, née d'un investissement de 43 millions de dollars, marque une révolution silencieuse. Le Burkina Faso ne dépend plus des importations pour ses matériaux essentiels. Il les fabrique, il les exporte même. Chaque brique posée est un pas vers l'émancipation économique. Chaque sac de ciment, une victoire contre la dépendance. C'est la même dynamique que celle observée au Ghana, où la fabrication locale de matériaux de construction a permis de réduire la facture des importations et de renforcer la balance commerciale. L'industrie textile, elle aussi, renaît. Le faso d'Anfani, tissu traditionnel tissé à la main, revient au centre de la vie quotidienne. Il devient uniforme officiel dans les écoles et institutions. Derrière cette mode, c'est une réaffirmation de l'identité nationale, la sauvegarde d'un savoir-faire et la relance d'une filière qui nourrit des milliers de familles. À l'image du wax hollandais devenu symbole d'émancipation au Bénin ou au Togo, le faso d'Anfani est désormais porté avec fierté par toutes les générations. Encore plus audacieux, la présentation, il y a peu, du premier prototype national de voiture électrique. Sur un continent où l'innovation industrielle semble réservée à d'autres, ce coup d'éclat burkinabé bouleverse les attentes. Il prouve qu'ici aussi, la technologie de pointe peut voir le jour, portée par le génie local et l'audace collective. Cette initiative rappelle le pari du Nigeria dans les années 2000, lorsqu'il lança la fabrication locale de véhicules utilitaires, ouvrant la voie à une industrie automobile africaine. Chacun de ces projets n'est pas un aboutissement, mais une étape vers la maîtrise totale de la chaîne de valeur. Il ne s'agit plus de vendre des matières brutes, mais de transformer, d'innover, de créer des emplois qualifiés et de bâtir une économie souveraine. L'objectif est clair, passer du statut de fournisseur de matières premières à celui de producteur de biens finis et de technologies. Mais ce chemin est semé d'embûches. À mesure que le pays avance, les pressions extérieures se renforcent, menaces de sanctions, boycotts, tentatives d'ingérence de puissances étrangères. Le pari est immense. Céder, ce serait tout perdre et retomber dans la dépendance. Résister, c'est risquer l'isolement, l'asphyxie économique, comme le Venezuela l'a expérimenté lors de ses tentatives de reprise en main de ses ressources naturelles. Pourtant, dans les rues, une fierté nouvelle se lit sur les visages. Un souffle d'énergie et de dignité traverse la société. Pour la première fois, le peuple se sent acteur de son avenir. Cet élan bouscule les équilibres régionaux. D'autres nations regardent, hésitent, s'inspirent. Le Burkina Faso devient un laboratoire, un exemple, un défi jeté à l'ordre établi. Mais derrière cette effervescence, une question plane. Ce modèle peut-il tenir face au tumulte mondial? La suite va révéler jusqu'où la volonté d'un peuple peut faire plier le destin. Une petite nation peut-elle vraiment déclencher une vague de transformation sur un continent entier? Cette interrogation, jadis perçue comme naïve, s'impose désormais avec force grâce à l'exemple du Burkina Faso. Non seulement le pays forge son avenir à bras-le-corps, mais il inspire déjà d'autres à suivre sa trajectoire audacieuse. L'Alliance des États du Sahel en est la preuve éclatante. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger,
unissent désormais leur destin. Ce pacte inédit, signé au vu et au su de tous, va bien au-delà du symbolique. Sur le plan politique, économique, militaire, ces trois États autrefois isolés élaborent ensemble des stratégies, mutualisent leurs ressources et négocient d'une seule voix avec les puissances étrangères. Leur message est sans ambiguïté. La souveraineté s'arrache, elle ne se mendie pas. Plus étonnant encore, le Burkina Faso s'est engagé récemment dans un partenariat nucléaire avec la Russie. Son ambition ? Atteindre à terme l'indépendance énergétique, rompre avec la dépendance aux importations et poser les bases d'une industrialisation durable. Le pari est risqué, mais il montre qu'avec de la volonté politique, même les nations modestes peuvent façonner leur destin. L'histoire du nucléaire en Afrique du Sud ou en Égypte montre que de tels investissements peuvent changer la donne en matière d'énergie et d'industrialisation. L'impact le plus frappant reste cependant l'éveil panafricain provoqué par ces choix. À Ouagadougou, Bamako, Niamey et jusque dans la diaspora, la jeunesse s'empare du récit d'une souveraineté retrouvée. Sur les réseaux sociaux, dans la rue, un nouveau langage s'installe. Celui d'une Afrique qui n'attend plus de directives, mais qui s'organise pour agir. Les mouvements citoyens se multiplient, surveillant l'action publique, exigeant transparence et résultats. C'est un phénomène que l'on a déjà observé au Sénégal lors des mobilisations pour la transparence dans la gestion du pétrole et du gaz. Les sceptiques persistent, ce ne sont que des symboles. Pourtant, les faits contredisent ce jugement. En moins de 3 ans, des dizaines de milliers d'emplois ont vu le jour dans l'agriculture mécanisée, l'industrie agroalimentaire, la logistique et les services. Les chaînes de valeur, longtemps contrôlées par des groupes étrangers, commencent à revenir aux mains locales. Le commerce national s'intensifie, de petites entreprises burkinabais perçant dans des secteurs jadis monopolisés par les multinationales. Les recettes de l'État progressent, permettant d'investir dans la santé, l'éducation et la sécurité collective. Pourtant, la véritable clé du succès demeure la mobilisation citoyenne. Sans l'énergie des jeunes, l'implication de la diaspora et la participation active des communautés, aucun progrès ne tiendrait longtemps. Campagne d'information, plateforme d'innovation, retour des compétences expatriées, autant de dynamiques qui renforcent la résilience du modèle burkinabé. La souveraineté ne se décrète pas, elle s'entretient chaque jour contre les pressions extérieures et l'érosion intérieure. Ce principe de mobilisation populaire rappelle le rôle des sociétés civiles au Brésil et en Inde dans la transformation des politiques publiques. Le danger n'est jamais loin. Que le Burkina Faso, le Mali et le Niger restent des exceptions fragiles, isolées face à leurs propres défis ou freinés par des intérêts hostiles. Mais l'inverse est possible. Le mouvement en cours pourrait entraîner une vague irrésistible à l'échelle du continent. L'exemple fait tache d'huile. La contagion du possible, le désir d'émancipation, pourrait bien faire basculer l'Afrique vers la maîtrise de son destin. Prenons le cas du Rwanda. Après le génocide, le pays semblait condamné à la misère et à la dépendance. Pourtant, grâce à une stratégie volontariste et à une mobilisation de toutes ses forces vives, il est devenu un modèle de résilience et d'innovation. Le Burkina Faso, à sa manière, emprunte une voie similaire, mais à l'échelle du Sahel. Alors, ces mégaprojets sont-ils le début d'une nouvelle ère ou un simple sursaut? Il est temps de poser le défi et d'inviter chacun à choisir son camp. L'Afrique est à un tournant, et chaque décision compte. Mais le chemin vers l'autonomie ne fait que commencer. La souveraineté n'est jamais donnée d'avance. Elle prend racine dans un choix, intime et collectif à la fois. Ce que le Burkina Faso démontre, c'est que rien n'est figé, ni les frontières de la résignation, ni les destins supposés immuables. Là où beaucoup voyaient une fatalité, une nation a choisi de défier la peur, d'assumer l'inconnu et de transformer l'impossible en réalité tangible. Fermer les yeux sur ce signal, c'est accepter de voir s'éteindre l'élan du renouveau, de laisser l'habitude ou la lassitude reprendre le dessus. S'en saisir, c'est devenir acteur d'une nouvelle page, celle d'un continent qui refuse de se contenter de survivre, et où chaque citoyen se découvre porteur d'histoire. Il ne s'agit pas de magie, ni d'un conte à la fin heureuse.
C'est un chantier âpre, fait de choix difficiles, d'efforts quotidiens, d'étapes incertaines. La transformation n'est jamais sans risque, mais aucune avancée durable n'existe sans un courage partagé. Le Burkina Faso ouvre une voie. Rien n'est garanti. L'histoire africaine est jalonnée de rêves interrompus, de promesses trahies, de volontés brisées par l'ingérence ou l'usure. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est la capacité d'un peuple à persévérer, à réinventer ses solidarités et à bâtir des alliances qui résistent aux tempêtes. La souveraineté n'est pas un point d'arrivée, mais un chemin. Elle s'érige, jour après jour, dans l'économie, l'éducation, la défense des ressources, le dialogue avec le monde. Elle exige d'avancer sans renier ses propres intérêts, sans oublier d'où l'on vient. À chacun de décider, être spectateur ou prendre part à cette renaissance. Car l'avenir de l'Afrique ne se joue pas seulement dans les palais présidentiels ou les bureaux internationaux. Il appartient au peuple, aux diasporas, aux jeunes, aux bâtisseurs, aux rêveurs, aux sceptiques. Voici ce qui est en jeu. Prouver que la dignité et la liberté ne se bradent pas, que la prospérité ne doit rien à la dépendance. Il s'agit d'allumer une étincelle, capable de franchir toutes les frontières, de s'inscrire dans la durée. Demain, d'autres nations pourraient trouver dans ce pari le courage d'avancer. Mais tout commence aujourd'hui, par un regard neuf, une volonté d'agir, une main tendue vers l'inédit. La souveraineté n'est jamais acquise. Elle se cultive, se protège, se partage. Ce choix, qui semble lointain ou théorique, pèse en réalité sur chacun d'entre nous, ici, maintenant. Le Burkina Faso a entrouvert la porte. Reste à savoir, qui aura l'audace de la franchir? Pour aller plus loin, chacun peut s'inspirer de ce modèle. Que ce soit à l'échelle d'un quartier, d'une ville ou d'un village, l'autonomie commence par des actions concrètes. Création de coopératives, soutien aux entreprises locales, implication dans la vie associative, formation des jeunes aux métiers d'avenir. Chaque pas compte. Chaque initiative contribue à la construction d'un avenir commun. Les diasporas africaines, dispersées aux quatre coins du monde, peuvent également jouer un rôle clé. Par le transfert de compétences, le financement participatif, les échanges culturels, elles renforcent les liens entre les peuples et accélèrent la transformation. L'expérience des diasporas indiennes ou chinoises montre à quel point ces réseaux peuvent devenir des moteurs de développement. Enfin, il est essentiel de rester vigilant. La souveraineté se défend au quotidien. Lutte contre la corruption, exigence de transparence, renforcement de l'état de droit. Le Burkina Faso, comme toute nation en mutation, devra éviter les pièges du repli, du populisme ou de la division. L'histoire enseigne que les plus grandes réussites sont le fruit d'un équilibre entre ouverture et ancrage, entre rêve collectif et pragmatisme. En conclusion, le Burkina Faso rappelle à chacun que l'avenir n'est pas écrit d'avance. C'est un chantier ouvert, où chaque acteur, petit ou grand, a sa part à jouer. Bâtir l'autonomie, c'est choisir d'avancer ensemble, malgré les doutes, les peurs et les obstacles. C'est croire que la dignité et la liberté valent mieux que la facilité de la dépendance. La question est posée, la porte est entr'ouverte. Qui, parmi nous, aura le courage d'emprunter ce chemin et d'appeler, à sa manière, à la révolution concrète, pragmatique et profondément humaine dont l'Afrique a besoin?